j'interviens ici pour clarifier un débat qui fait mouche actuellement dans notre société, dans notre pays, allais-je dire. Après la décision de CESAC, des mesures conservatoires contre le PPRD et son chef, Joseph Kabila, devenu chef rebelle. Le débat va dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors moi, aujourd'hui, je vais donner mon point de vue. J'ai pris mon temps, j'ai essayé de réfléchir. J'ai vu même certains journalistes qui ont fait la même école que moi, donner des points de vue très partisans. Vraiment très partisans. Mais il faut être le plus objectif possible. C'est vrai, peut-être que l'erreur qu'a commise notre ami, le président du CESAC, Christian Bossembe, dans son interview sur Top Congo, il a très mal présenté le problème. Il ne devait pas dire qu'on ne devait pas citer le nom de Kabila. Mais les mesures conservatoires contre Kabila et le PPRD, dans les médias, la censure en quelque sorte des activités de Kabila et du PPRD sont normales. Même dans des pays à vieille démocratie, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça même dans des pays à vieille démocratie. Je suis ici en France, un médiariste qui fait la promotion des actions de Poutine. Un pays à vieille démocratie, la France. Un médiariste qui fait la promotion des activités de Poutine en Ukraine est suspendu. Donc ces médias ne peuvent pas diffuser non seulement en France, mais dans l'espace de l'Union européenne. Il y a un mouvement en Irlande du Nord, là, qui lutte pour l'indépendance et consort, qui a sa branche armée et consort. Et suspendu, il ne peut pas passer dans les médias au Royaume-Uni, un pays à grande démocratie. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui Kabila qui se présente, alors que nos services de sécurité ont toutes les preuves que Kabila, c'est un rebelle, c'est un terroriste qui finance les M23 pour renverser le régime de Kinshasa par un coup d'État? Vous voulez qu'on ne prenne pas des mesures conservatoires, ne fût-ce que pour Tshisekedi de faire survivre son régime? Alors quand on prend des mesures conservatoires, on pense que c'est la première fois. J'ai parlé des exemples, je suis allé au Royaume-Uni, je suis venu ici en Europe, mais parlons de nous-mêmes. Sous Kabila là, sous Kabila, Mende est encore vivant, il était ministre des médias. Pourquoi on a suspendu RFI? RFI ne pouvait plus émettre sur toute l'étendue du territoire national à l'époque. Parce que le gouvernement de Kinshasa, sous Kabila, a accusé ces médias français de faire l'apologie de la rébellion du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Et la justification, c'était quoi? C'était pour des raisons de sécurité. Mais aujourd'hui, vous avez un Kabila qui menace notre sécurité avec son groupe du PPRD. À lire que le message de Kabila, il dit d'abord, il connaît notre armée, il démobilise nos militaires au fond. Si nous suivons son premier discours, non seulement il démobilise, il utilise l'aspect tribal pour faire révolter le militaire swahiliphone qui sont dans notre armée. Qu'il y a un acharnement contre les Baswahili, on tue les Baswahili. Face à toutes ces menaces de ces terroristes qui est Kabila, nous on doit laisser effacer les choses. On sait, et je suis étonné quand même, des enseignants même à l'école de journalisme à l'IFASI. Bon, il parle comme partisan, je connais un enseignant, je n'ai pas voulu discuter avec lui. Mais il nous a enseigné les cours du professeur Ekambo sur la théorie des communications. Il a parlé, il nous a enseigné la théorie des communications développée par Laswell. Laswell, qui était un politologue américain, qui est considéré comme le père du journalisme, a développé une théorie, la théorie de la toute-puissance des médias, où il a démontré les rôles joués par les médias pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment Hitler a utilisé la radio pour faire la propagande de son invasion, où Goebbels disait même qu'un mensonge à force d'être répété peut devenir une vérité. Aujourd'hui, certains médias, ici à Kinshasa, manipulés, nous avons par Kabila, voudraient se donner à Kabila, qui est un rebelle, qui est un terroriste, qui est le chef des terroristes, une image de quelqu'un qui vient trouver des solutions quand il consulte. Et quand on prend des mesures conservatoires là, pour que ça, Kabila, qui est un terroriste, mais le média, comme j'ai dit, Goebbels, qui était chargé de communication de Hitler, disait, un mensonge à force d'être répété peut devenir une vérité. À force de nous montrer les images d'un Kabila là, en train de recevoir des gens, de consulter comme l'homme qui trouve la solution, alors que c'est lui le problème. C'est lui le problème, c'est lui qui fait cette guerre-là pour réclamer son deal avec Tshisekedi. Il n'y a pas de secret. L'auditeur de FARDC, Likouli, a dit détenir les informations sur la manière dont Kabila finance la rébellion. Nos services de renseignement, Tshisekedi a dit que c'est lui. Il n'y a pas une personne mieux informée que Tshisekedi lui-même. Notre ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, est venu avec des éléments sur les activités de Kabila au Rwanda
et à Goma, à Bukavu pour déstabiliser nos institutions. Donc vous pensez que Kabila avait les droits, sous son régime, de suspendre RFI, qui fait l'apologie des rebelles à l'Est, du M23, et que lui, aujourd'hui, il incarne le M23, le gouvernement doit laisser que les médias fassent sa propagande, ici, dans les territoires occupés, et contrôlés par les gouvernements de Kinshasa. Alors, quelle logique ça? Je pense que cette mesure de Bossembe est nécessaire. Kabila, on doit traiter, on ne doit pas dire qu'on ne doit pas traiter son information, mais on doit les présenter comme chef rebelle, comme un terroriste. On doit traiter l'information de Kabila comme CNN traitait l'information de Ben Laden.